Depuis quelques années, ce qui ressort le plus quand on circule à Montréal, c'est les cônes oranges. Et ces cônes ont refait surface depuis la fonte des neiges. Mais le mois d'avril, c'est les affiches électorales qui seront bonne première. En effet, les élections sont déclenchées et les affiches électorales sont bien en place, et ce, jusqu'au 3 mai prochain. La deuxième campagne, puis c'est bien parti. Depuis la venue des différents médias sociaux comme Facebook, Twitter et les sites Internet, les pancartes semblent être encore la meilleure publicité auprès des candidats. Je suis allé tâter le pouls auprès de citoyens et de 2 candidats dans Papineau pour savoir si les affiches sont encore utiles ou nuisibles. Alors, les pancartes servent de rappel que, ah oui, on est en période électorale, c'est ça les candidats, il faut que j'y pense, il faut que j'écoute un peu les nouvelles, il faut que j'en connaisse un peu plus. C'est hors de l'ordinaire, alors ça frappe dans le visuel. Est-ce qu'elles ont encore leur raison d'être? Ça a un certain impact, c'est sûr. Tant que nos affiches n'étaient pas là, tout le monde nous en parlait. Les gens nous demandaient, téléphonaient, demandaient comment ça se fait que les affiches soient toujours pas là. Donc, c'est preuve quand même que les gens sont habitués à cet environnement-là. Moi, je pense que c'est trop comme passé, là. Et je pense que ça dérange, c'est sûr. Nuisible. Mais c'est utile pour les deux parce que nous, ça nous fait connaître. Et pour ceux qui vont voter, bien, ils mettent un visage qui est accolé au parti qu'ils veulent appuyer. Donc, ça a ce double emploi, là. Pas besoin d'une affiche. Je connais mon candidat. Ça fait plusieurs fois que je vote pour lui. J'ai confiance en lui. Que les médias sociaux suppléent pas mal, hein? Mais il faut penser que c'est pas tout le monde qui va dans les médias sociaux. Quand on prend la caméra de notre téléphone cellulaire et on prend une photo, il dit « ouvrir justin.ca ». Alors, c'est une façon facile pour tout le monde, avec leur téléphone mobile, d'aller chercher mon site web. Donc, c'est un lien direct entre nos pancartes et les médias sociaux et les liens virtuels. Il faut mettre une ambiance quand il y a une élection. Alors, si on n'a rien pour montrer aux gens que, tiens, l'environnement a changé, c'est évident qu'on fait attention. Aujourd'hui, on en met moins, on en met des plus petites. Nous, on a mis beaucoup de ce qu'on appelle des chandelles. Ça permet d'en enlever. En plus, les affiches de Coroplast qu'on utilise sont réutilisables. Donc, on les donne dans des écoles, dans des organismes qui les utilisent à d'autres fins. Donc, on essaie quand même de pallier au niveau environnemental à l'utilisation de ces affiches-là. Dans mon quartier, c'est des petites affiches qui sont installées maintenant. Je trouve ça très beau et très bien. Moi, j'irais pour les chandelles, franchement. Mais ce qui était pour les gros, il y a 4 ans, dans les autres années passées, je trouvais ça que c'était trop gros et ça nuisait un peu. Vous avez vécu un petit peu un exemple de marcher sur le trottoir et qu'une pancarte soit nuisible? Non, ça m'est pas arrivé encore pour le moment. Sauf peut-être, il y en a de très, très, très longues, là. Puis les gens les ont pas posées peut-être assez haut. Premièrement, d'après moi, ils devraient avoir toutes la même dimension. Ils n'ont pas des super pancartes, puis je trouve que c'est pas nécessaire. Bien, c'est sûr que j'ai remarqué. Moi, je les remarque, c'est surtout, mais comme je mets une tête sur le nom que genre, je vais pouvoir voter. Qu'ils mettent pas ça tout sur le même poteau, là. Donc, pour l'installation des affiches électorales, la hauteur idéale serait quoi pour toi? Moi, je dirais à la hauteur des yeux. Un petit peu élevé, à peu près, disons, 2,5 mètres au-dessus du sol. Parce que sans ça, écoute, les petits gars, avec des bicyclettes, ils accrochent. Je veux dire, c'est pratico-pratique. De loin, tu vois, juste là, tiens, celle-là est bonne. Ça, c'est de bonne hauteur. On pourrait dire c'est 2,5 mètres, ça. Ces fameuses pancartes ont-elles une influence sur le vote d'un électeur? Si tu es rendu à te fier à une image pour voter, je pense que c'est pas fort, là. Je pense pas que ça ait une grosse influence sur mon vote. Moi, c'est vraiment qu'est-ce que le parti a à offrir aux citoyens plutôt que genre les affiches en tant que telles. Un petit peu. Pourquoi? Parce que si un candidat n'affiche pas, c'est qu'il y a un problème d'organisation, il y a un problème de recrutement de bénévoles, il y a un problème
il n'y a pas beaucoup de dynamique dans son comté. Ça veut dire qu'ils sont plus ou moins intéressés. Quand tu as des pancartes, écoute, c'est pas obligatoire, mais quand tu as des pancartes, ça veut dire que les gens sont organisés, sont intéressés, ils veulent s'afficher, ils disent « nous sommes là ». Déjà, c'est un signe positif. Finalement, tant qu'il y aura des poteaux, il y aura des affiches électorales.